Hello, de retour pour parler de World of Street Women Fighter. Il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis l'épisode 2, donc dans cette vidéo, on va parler de l'épisode 3 et 4. On va parler aussi de la mission des méga crews, parce que c'est ce qui se passe actuellement, et de la sauce dans laquelle l'équipe Bums Up, la Corée, est actuellement. Donc j'ai essayé de faire un épisode un peu plus rapide, pas 45 minutes ou 30 minutes, comme si c'était un mini-film, vu que je suis un peu toquée. Donc on se lance en rapide sur l'épisode 3. Sur l'épisode 3, en vrai, j'ai pas tant de choses à dire. Je veux juste revenir, en fait, sur la class mission des leaders et le choix du worst dancer de la part de, comment il s'appelle? De la part de Riata. Voilà. C'est tout ce que je veux faire. Non, aussi, je trouve que comparé à chaque classe, la musique pour la leader class, elle n'était pas si folle que ça. Mais le clip, il était vraiment bien et je suis contente que Riata, elle ait vraiment suivi sa vision artistique, quoi. Que Mnet n'ait rien imposé. Parce que elle l'a dit, en fait. Elle a forcé. Et le clip, il était bien. Franchement, c'était bien. Franchement, Riata, elle avait une excellente vision de ce qu'elle voulait faire pour le clip et franchement, juste pour ça, c'était bien. What you gonna do? En tout cas, n'hésitez pas à aller sur The Shroom pour avoir la vidéo avec le son. Parce que, comme je vous le dis, vous allez pas avoir le son ici, mais juste la vidéo. Franchement, son clip, il était vraiment cool. Elle a vraiment fait quelque chose de super. Ouais, il est cool. Mais j'ai aussi trouvé que dans son clip, elle avait mis vraiment beaucoup en avant Marley de Motive, euh, Tisha, ouais, Tisha de Royal Family et Kia. Je trouve qu'on les voyait vraiment beaucoup comparé à Ibuki et Oneji. Ah, ce moment, il est incroyable. Ce moment-là, il est incroyable. En fait, visuellement, c'était vraiment quelque chose. J'aime beaucoup aussi ce moment-là. Ce moment-là, il est vraiment stylé. Franchement, bien joué, Riata. Et ouais, c'était bien fait, c'était bien construit. Franchement, rien à dire. La leader class et la rookie class, je trouve que leur vidéo, elle était excellente. La middle class, j'ai eu un petit peu du mal parce qu'ils ont mis des hommes et je me suis dit pourquoi. Mais rookie et leader, rien à dire. Bon, maintenant, on va voir son choix pour le worst dancer. Ouais, je comprends. Parce que Onijay, en tant que worst dancer, je trouve ça logique parce qu'on ne la voyait pas tellement. Maintenant, pour moi, ça se tapait entre Onijay de Corée et Ibuki de Hojo Gang. Et après, j'ai pas trop aimé sa justification. En fait, je trouve que c'est un peu une explication pas dingue. Elle aurait pu juste dire qu'on la voyait pas trop. Et c'est compréhensible, enfin, qu'on la voyait pas trop comparée aux autres leaders. C'était parfait. Mais là, elle a dit oui, il y avait aussi un souci avec la barrière de la langue. Oh, j'ai pas trouvé ça dingue. Bref, on va direct aller à l'épisode 4 parce que j'ai envie de revoir un truc dessus. Mais l'épisode 3 c'était ça le plus important en vrai. Bon, l'épisode 4 déjà, la mission de l'épisode 4, c'était K-pop Mission. Depuis l'existence de cette émission, il y a toujours la K-pop Mission. En fait, vous avez un artiste de K-pop, vous devez faire une chorégraphie dessus. Jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Alors, c'était qui contre qui?
Eddie Squad était contre Royal Family, RH Tokyo était contre Bums Up, et du coup, Motive était face à Ojo Gang. Donc, en fait, c'est un peu mélangé parce qu'il y a aussi une question de vues, parce qu'en fait, tu votes. Si tu as plus de vues, tu gagnes, etc., etc. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur cet épisode. C'est la manière dont c'est tourné. Est-ce que c'est tourné pour qu'on ait pitché de Bombs Up? Et si c'est le cas, c'est réussi? Ou pas? Parce que, en fait, c'est trop. C'est trop. Depuis l'épisode 1, oui, on sait qu'elles se font critiquer. Beaucoup de gens ont critiqué parce que, voilà, c'est les leaders de la saison 1. Pourquoi elles sont encore là dans la saison 3? À ce qui paraît, elles sont pas si fortes que ça en battle. C'est vrai. Ok, on a compris. Donc, c'est en grosse partie pour ça qu'elles se font critiquer sur Internet. Il n'y a pas de souci. Maintenant, tout l'épisode, on revient sur le fait qu'elle se fasse critiquer. C'est pas intéressant. On a compris. Là, on est là pour danser, danser. Après, les gens qui disent oui, Mnet laisseront jamais Team Korea perdre. Je suis pas sûre. Parce que là, je trouve quand même qu'ils font venir vraiment des professionnels pour juger. Donc, si tu danses mal, désolé, mais tu vas sortir. Et si aujourd'hui, Bums Up, elles sont encore là, c'est parce qu'elles ont les vues. Donc, peut-être arrêter de regarder leurs vidéos. Genre, faut vraiment peut-être boycotter. Mais en attendant, comme elles ont les vues, et là vous allez voir, comme elles ont les vues, bah les gens ils aiment. Et je trouve que là, voilà le début de l'épisode 4, c'est n'importe quoi de remettre tout ça, de dire oui, elles sont critiquées et tout. Toutes les équipes elles sont critiquées. Royal Family, elles se mangent une sauce du futur. Elles sont critiquées. C'est comme ça, c'est comme ça. Vous allez RH Tokyo, elles sont critiquées. En fait, elles vont se faire critiquer. C'est comme ça. Voilà. Mais dans l'épisode 4, il y avait quelque chose que moi, je voulais voir en priorité, c'est la battle finale. En fait, donc il y a eu 2 crews qui étaient en battle finale avant l'élimination. Et moi, c'est ça que j'ai envie d'aller voir. J'ai pas envie de revoir les épisodes parce que voilà. Et je pense qu'il faut parler aussi vite fait de RH Tokyo parce que il y a un souci quand même avec ce crew. Il y a un souci. Enfin, il y en a, ils vont dire oui, elles sont directes, c'est trop bien. Moi, je les trouve méchantes. Je les trouve vraiment méchantes. Notamment quand elles disent que ce serait bien qu'Ojo Gang soit éliminé parce que l'émission sera plus amusante. Ouais, plus amusante sans Ojo Gang. Je trouve- Non, je trouve qu'elles ont des interactions un peu parfois limite. Moi, personnellement, je n'aime pas. Après, c'est aussi le show. On est là pour ça. On aime ça. On aime les. C'est Mnet, quoi. Si vous connaissez Mnet, vous savez qu'Mnet, ils aiment bien les dramas. Donc, on est là pour ça. Mais on va aller directement, du coup, à la battle finale. Aussi, dans l'épisode 4, ils ont vraiment ramené des vrais vues. Des vrais vues. Voilà. Déjà, Baby Stick, j'étais trop contente de la revoir. Mais je sais pas si vous savez, elle a quitté Wallflow. Je sais pas pourquoi, mais elle a quitté Wallflow. Donc franchement, c'était triste. Mais faire venir l'ancienne captaine de Beyoncé jusqu'en Corée, non, Mnet, ils ont les sous, hein. Oh là là. Bon, ça, par contre, c'était incroyable. Ça, là, c'était très incroyable. C'était très, 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 très incroyable. Ils ont vraiment fait venir des vrais juges. Parce que, comment ça s'appelle, la JYP, moi, personnellement, je n'en peux plus. On n'en peut plus, on n'en veut plus. Et là, c'était que des danseurs qui jugeaient des danseurs. C'était parfait. C'était parfait. Franchement, le panel de juges, rien à dire. Rien à dire. Mais quand même, c'est vrai qu'il fallait aller la chercher, hein. Moi, je me demande c'est quoi le billet qu'ils lui ont donné pour la faire venir jusqu'en Corée pour une émission coréenne qui est diffusée pour les Coréens. Après, c'est que du streaming pour les autres pays. Ah, c'est fort. Du coup, là, on va voir les 2 crews qui étaient face à l'élimination. Team Japan Ojo Gang face à... Voilà, c'était ça. Ojo Gang Royal Family. Du coup, le premier battle, c'est équipe contre équipe. Vont faire leur choré. En vrai, dans la partie battle, moi, j'ai bien aimé Royal Family, l'énergie qu'elles ont apportée. Maintenant, en fait, ça se voit que c'est pas des battleuses, malheureusement. Et face à elles,
Audio Gang, c'était genre. Mais elles étaient bien synchrones et tout, rien à dire. Ah, c'est sûr. Là, son saut, là, je, je pense qu'elle a sauté tellement haut. Elle a sauté jusqu'au ciel, là. Peut-être elle visait, je sais pas, mais elle a sauté super haut. Ce moment, elle est stylée aussi. Je trouve que c'était une bonne routine, hein. Franchement, c'était une très bonne routine. C'était du Royal Family. Mais en fait, en fait, Audio Gang, c'est les gens, ils font du battle, elles savent comment hyper une foule et tout. Ah, c'est compliqué. Et en plus, c'était sur Begin qui a dansé. La sœur de Momo, là, de Twice. Ce moment, il était cool. Ouais. J'ai bien aimé les deux. En vrai, j'ai bien aimé les deux. Les deux avaient une bonne énergie. Euh, sur cette battle, personnellement, moi, j'ai préféré Royal Family. Maintenant, je trouve que Audio Gang a eu des moments beaucoup plus waouh. Mais au niveau de la danse, j'ai préféré Royal Family. Monica, je trouve qu'elle a toujours des bonnes interventions. Franchement, c'est tellement dommage que ce soit pas la leader de Bombs Up. Surtout avec ce qui se passe en ce moment-là. On va en parler après. En fait, en fait 5-0. C'est ça quand tu ramènes des danseurs pour juger des danseurs. Parce que 5-0, this is wild. Genre, ça fait mal. 5-0, ça fait super mal. Même pas 5-1 ou 4-1 ou un petit 5 bulles. Non, c'est violent. Ben, let's see the last battle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont dansé et elles sont arrivées à 2-2. Donc, Ojo Gang ont gagné 2 fois, Royal Family 2 fois. Du coup, le dernier battle, pour vraiment les départager, c'était un battle de leader. Donc, Ibuki face à Tisha chez Royal Family. C'est vrai. Mais en fait, Ibuki, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui fait des battles. Faut vraiment qu'elle arrête avec ça.
Là, franchement, j'ai cru qu'elle allait se péter la gueule. Arrêtez quand même un tout petit peu avant, mais pas mal. Mm. Tisha, elle a eu un... oui, oui, Tisha. Tisha, elle a eu un bon début. Après, ouais. En fait, après, j'ai beaucoup aimé le début jusqu'au moment où elle fait ta ta ta. Après, je trouve que c'était pas si ouf que ça. Mais c'était bien. Après, faut se dire aussi que c'est pas une personne qui fait des battles. Je pense pas, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour une personne qui fait pas des battles tous les jours, moi, je trouvais ça pas mal. C'était cool. Ok, le résultat. 5-0. En fait, 5-0. Bon, du coup, là, c'est Royal Family qui est éliminé. Voilà, comme vous pouvez voir. Mais 5-0, il n'y a même pas une personne. Une personne. Non, franchement. Ah, purée. Il y en a, ils vont dire ils ont été durs, mais en fait, c'est des danseurs. Bon, ils ont vu. C'est leur appréciation. Mais bon, ça m'étonne pas qu'elle ait perdu. Et 5-0 quand même. Aïe. Bon, l'épisode 4 c'était. Moi, je voulais principalement revoir la partie des battles par rapport à alors que Pop Mission, c'était plutôt bien. Je trouve qu'on a quand même eu beaucoup de passages où on pleurait par rapport à Bums Up. Moi, ça m'a fatigué. Franchement, c'était fatigant à un moment donné. Faut se le dire. Mais là, actuellement, la mission, c'est les méga crews. Et franchement, moi, il y a ouais, trois méga crews. J'ai trop aimé. Bums Up, Motive. On va les regarder. Bombs Up et Motive, les méga coups sont incroyables, incroyables. Et moi personnellement, j'ai aimé Edgy Squad. Je peux comprendre certaines personnes qui disent que c'est un peu fouillis, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où ça faisait un peu mal, mais ces trois coups, j'ai beaucoup aimé. Ojo Gang, j'ai pas accroché, même si c'était un beau méga coup. Et je trouve que RH Tokyo, ça faisait un petit peu clip. Euh, Donc j'ai pas trop accroché. Mais ce qu'a proposé Motive, artistiquement, c'était incroyable. Genre, elles ont vraiment compris le message de représenter votre pays au travers du méga crew. Et ce qu'elles ont fait aussi, Bombs Up, c'était fou. Il y en a qui ont dit, oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'avait fait One Million la saison passée. Je ne trouve pas personnellement, mais je peux comprendre la comparaison. Voilà. On va juste regarder Bombs Up, leur méga crew émotive, parce que pour moi, c'est des méga crews à regarder encore et encore. Moi, par Bombs Up. En fait, les stats sont à 12 millions de vues là actuellement, mais je pense que les j'aime, ça a dû baisser. Bref. Mais là, juste le début, vraiment le début du méga coup, j'ai trouvé incroyable. Là, là. Ça, et je vais pas mentir, je vois pas où vous voyez One Million. Moi, je vois vraiment du onedji. Je trouve que ça fait très, enfin, surtout cette partie, ça me fait vraiment penser au premier méga coup qu'elle avait fait avec Holly Bang. En fait,
En fait, non, c'est incroyable. Ce moment aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce moment. Le- Parce que donc, dans chaque méga crew, il y a eu des high angle sections. Donc, je pense qu'ils seront plus notés sur cette partie. Et en fait, celle de Bombs Up, je l'ai trouvée vraiment trop bien. Celle-ci est, euh, celle de Edgy Squad, j'ai pas trop accroché, je vais pas mentir. Mais celle de Bombs Up, émotive, incroyable. Non, les formations, elles sont bien, non, on fait le taf. Je trouve qu'elles ont bien rappelé leur culture. Après, il y a toute une histoire, je pense qu'on le verra aussi dans l'épisode où elles expliquent vraiment le fond du méga crew. Mais franchement, visuellement, j'ai rien à dire. J'ai beaucoup aimé, mais par contre, j'ai remarqué qu'il n'y a pas Gabi. Donc, je ne sais pas pourquoi elle est pas là. Donc, j'espère qu'on aura l'explication, mais elle est pas là dans le méga crew. Là, tu vois, là. Incroyable. Incroyable. C'est mon avis, hein, mais j'ai trouvé ça incroyable. On va essayer de regarder celui de Motive. Déjà, il faut savoir que c'est Marley qui a tout fait. Marley, pardon, je dis Marley. Marley qui a tout fait. euh, le montage, franchement, c'était incroyable. Même visuellement. Mais c'est un peu triste parce que c'est pas celles qui ont le plus de vues. Bon, Bums Up, elles ont énormément de vues. Et à raison, hein, franchement, le méga crew, rien à dire. Mais je crois qu'elles sont troisième au niveau des vues, Motive. Ce moment. Oh là là. En- Incroyable. Passer en noir et blanc juste pour la partie breaking. Incroyable. Je peux Marley, elle est forte, hein. Je sais pas, non, dingue. Ce moment aussi, il est fou. Elle est expressive. J'aime beaucoup. Fantaillé ou Fanti. Hmm. Moi aussi, là, faut que j'apprenne bien les noms, hein. Alors, j'ai moins accroché à ce high section. Et c'est peut-être pour ça que dans mon classement final, Bombs Up arrive devant Motive. Mais j'aime quand même. J'aime beaucoup. Mais en fait, visuellement, j'ai encore ce que Bombs Up avait fait. C'est pour ça. Mais ce moment-là, il est incroyable. En fait, tout est beau dans ce méga crew. C'est artistiquement, c'est beau. L'histoire qu'elle racontait est belle. Euh, Rien à dire. Marley, franchement. Chapeau bas parce que c'est waouh, dingue, dingue. C'était incroyable. Franchement, moi, c'est vraiment ces deux-là que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé.
J'ai aussi beaucoup aimé, comment ça s'appelle? J'ai beaucoup apprécié Edgy Squad, mais effectivement, il y avait peut-être plus de moins côté Edgy Squad que chez Motive et Bombs Up. Maintenant, il faut parler de la sauce de Bombs Up. Actuellement, elles sont devant tout le monde en termes de vues. Elles sont à 11 millions de vues, quelque chose comme ça. Il n'y a pas les likes, hein, parce que c'est vraiment les likes qui sont importants. Mais elles sont à 11 millions de vues. Sauf que hier, il s'est passé un truc. En gros, parfois, elles le font pas toutes, mais je sais qu'Ojo Gang le fait et Thumbs Up aussi. Elles font des réactions d'épisodes. Et hier, elles ont sorti la réaction de l'épisode 1, vraiment le tout premier épisode où tu as les battles, etc. Et dans cet épisode, elles ont fait de la D. En fait, même si Mnet veut redorer leur image, c'est impossible. Elles se sont tirées une balle dans le pied toutes seules. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elles ont réagi au battle. Aiki a dit des mauvais mots. En fait, elle a insulté, oui, elle a insulté Alia. Bon, j'ai vu sur Internet, les gens ils disent, oui, mais Alia, elle a 17 ans, tu peux pas dire le mot que tu as dit. Moi, personnellement, c'est pas la partie qui m'a le plus choquée. Je me suis dit, bon, vas-y, Aiki, voilà. Moi, la partie qui m'a choquée et qui a choqué aussi beaucoup de gens et qui m'a aussi énervée par rapport à Bums Up, c'est ce que Oneje a dit par rapport à Danica. Dans l'épisode 1, il y a un battle Danica versus Gabi. Gabi, elle faisait n'importe quoi. Danica, c'était très pro, très propre. Et c'était une danse en talons. Et sur cette partie, vraiment sur ce segment-là, Oneji, elle dit euh, c'est de la danse ou du sexe. Voilà, c'est ce qu'elle dit, c'est de la danse ou du sexe. Et les gens sur Internet, ils sont énervés. Parce que t'es une danseuse. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Enfin, c'est n'importe quoi. Du coup, y en a qui ont fait des threads pour expliquer ce qui s'était passé. Sur le YouTube, en fait, sur lequel ça avait été posté, les Coréens à l'international, tout le monde mettait des commentaires pour dire, mais là, vous avez fait n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. Haïti, tu peux pas insulter une petite de 17 ans. Et Onedje, enfin, qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu dis ça alors que toi-même, tu veux pas que quand tu danses, on dise que tu fasses des choses tendancieuses, mais tu viens de dire ce genre de choses. Donc, il y a ça. Elles ont mis un petit peu du temps à retirer la vidéo. Là, pendant que je fais la vidéo et quand cette vidéo sortira, la vidéo n'est plus disponible. Mais je sais que vous allez pouvoir trouver des cuts sur Twitter, sur TikTok, peut-être même sur YouTube, partout. Et le problème de cette sauce, c'est que ça arrive au moment du méga crew, où, comme j'ai dit, elles sont à 11 millions de vues. Tout le monde trouvait que effectivement elles aient beaucoup pitché, peut-être grâce au montage de Mnet ou pas. Du coup, tout le monde là était vraiment derrière Bombs Up. Et là, elles ont tué leur image. Elles ont vraiment tué leur image. Je ne pense pas qu'elles vont pouvoir la redorer. Et j'ai envie de dire, j'espère quand même, parce qu'on est là pour de la danse. Mais là, avec ce qu'elles ont fait, personnellement, je trouve que c'est n'importe quoi. J'attache plus d'importance aux mots de Onedje, surtout que c'était une personne qui disait oui, j'ai pas envie en fait qu'on me sexualise. Pour dire ce genre de choses, j'attache un petit peu plus d'importance pour ces mots et j'ai trouvé ça très très petit. Maintenant, où ça va les mener, je ne sais pas, mais je sais que j'ai vu beaucoup de tweets de personnes qui disaient venez, on retire nos likes du méga crew de Bombs Up, on va liker d'autres crews, notamment Edgy Squad, qui a été vraiment visé dans la dernière vidéo, on va liker Motive ou autre, mais on retire nos likes de chez Bombs Up. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, parce que c'est aujourd'hui le dernier jour, c'est-à-dire le 22, pour voter. Donc est-ce qu'elles vont perdre beaucoup de likes? Je ne sais pas, possiblement, alors qu'elles avaient vraiment un très 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 beau méga crew. C'est dommage, mais bah voilà, c'est bien fait pour elles. C'est bien fait pour elles. Je pense que tu peux réagir à l'émission d'une autre manière. Au jogging, elles le font, il n'y a pas d'insultes, elles rigolent, etc. Il n'y a pas besoin d'insultes. Il y a plein de gens qui réagissent sur World of Street Women Fighter, elles n'ont pas besoin d'insulter ou de dire ce type de choses. Donc voilà, enfin, prenez votre sauce. Et voilà. Après, Aiki, comme Onege se sont excusées, hein. Elles se sont excusées directement. La vidéo, elle a été retirée de YouTube. C'était en plus sur le YouTube de Yojin Choi. Ouais. Donc, elles ont retiré la vidéo. Elles se sont excusées. Mais moi, je pense que la pilule, elle va pas passer. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. En fait, je sais pas qui les a envoyées.
Franchement, je sais pas. En fait, pour moi, ils sont indéfendables. Parce que quand tu mets une vidéo sur YouTube, enfin, tu fais le montage, tu fais les cuts, tu revois. Donc là, vraiment, c'est un peu chaos. Bref, donc j'espère que cette sauce ne se finira jamais. Et voilà. Après, bon, faut quand même les juger sur la danse. Mais là, en tout cas, pour ça, là, bien fait. Parce que personne ne les a envoyés faire ça. Vraiment, personne. Je- En en plus, désolé, mais la vidéo, elle sort à un moment, c'est incompréhensible. Franchement, elles sont tirées une balle dans le pied toutes seules, vraiment toutes seules. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu ma revue un peu fouillie, mais de l'épisode 3, de l'épisode 4, des méga crews et bah là, de la sauce de Bums Up. Mon classement personnel, je reprends tout ça en compte, même avec la sauce, etc. Des méga crews, je mets quand même Bums Up en premier, derrière Motive. Après, je mets Eddie Squad parce que j'ai beaucoup aimé, Ojo Gang et en dernier, RH Tokyo. N'hésitez pas à me dire quel est votre classement ou aussi ce que vous avez pensé par rapport à la sauce de Bums Up. Est-ce qu'elle est légitime ou pas? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui les défendent. Mais bon, parfois, faut pas être bénévole, là, c'est indéfendable en tout cas. C'est mon avis. Anyway, merci de m'avoir écouté. Merci de regarder ma vidéo, de commenter, partager ou autre. Et on se voit pour l'épisode 5, peut-être. Maybe. Who knows? En tout cas, bye.